Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie en Thaïlande. Peut-être tu veux venir vivre ici en Thaïlande ou même juste par curiosité pour comparer à là où tu vis. Je vais te montrer dans cette vidéo combien moi je dépense en Thaïlande et plus précisément ici à Bangkok où je vis en ce moment. Je veux préciser que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne représente pas ce que les expatriés dépensent en moyenne en Thaïlande. Là, je vais parler que pour mon cas en particulier. Je vais commencer par te faire une petite visite guidée de là où j'habite à Bangkok. Je vais te montrer les parties communes en premier et ensuite on ira faire un petit tour dans ma chambre. Alors ici tu peux venir t'asseoir si tu veux pas être dans ta chambre ou que tu attends des amis par exemple. Là-bas dans le coin en fait tu as un petit bureau, c'est là que tu viens chercher si tu as commandé quelque chose en ligne. Ou si tu as un problème avec ta chambre, il y a un homme à tout faire qui est en permanence dans le condominium. Là, tu as la piscine en fait de mon condominium, très sympa. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de verdure, du coup ça fait un petit peu resort, un petit peu hôtel. Et ici en fait l'immeuble il est tout autour de la piscine comme ça. Et c'est un immeuble qui est pas très haut, je crois qu'en tout il y a 7 étages. D'habitude à Bangkok c'est plutôt des grandes tours de 20 ou 30 étages et ça fait un petit peu usine en fait, tu as beaucoup de monde qui vivent dans ces immeubles là. Et moi j'aime pas trop, c'est pour ça que j'ai décidé de venir vivre ici. Ce qui est bien en Thaïlande, c'est que vu que les Asiatiques n'aiment pas être bronzés, l'après-midi, quand il y a du soleil comme ça, tu verras personne à la piscine. Ils viennent que à partir de 4 ou 5 heures. Du coup, les jours de soleil comme ça, tu viens l'après-midi et là, tu es tranquille. Bon, je vais aller te montrer un petit peu la salle de sport qui est juste là devant. Dans cet immeuble, en fait, où que tu ailles, dans les parties communes, tu dois utiliser cette petite carte qui est donnée que aux résidents pour ouvrir la porte. Du coup, ça, on se sent très en sécurité ici. Voilà la salle de sport de mon condominium. Donc là, on a une petite zone avec des haltères. Là, il y a quelques machines pour faire du cardio. Et là, quelques machines pour faire de la musculation. Très sympa. À Bangkok, dans presque tous les condominiums, tu auras une salle de sport en fait comme celle-là. Et elle va être en fait plus ou moins bien selon le prix que tu payes. Mais je dois dire que celle-là est pas mal du tout. Et en plus, quand tu fais du cardio, tu as une petite vue sur la piscine. C'est très relaxant avec cette verdure. Là, on va aller voir ma chambre et je vais aussi te dire le prix que je paie pour cet appartement. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour ce prix? Moi, j'aime vraiment vivre ici parce que tu te sens en sécurité. Là, par exemple, tu vois, pour rentrer dans le hall de mon immeuble, je dois utiliser la carte pour ouvrir la porte. Toi, il paraît là pour prendre l'ascenseur, il faut que tu utilises la carte pour monter à ton étage. Et dans les condominiums comme ça, qui sont assez récents, en fait, tu n'utilises plus de clé. Tu utilises la même carte qui sert à ouvrir la porte en bas pour ouvrir la porte de ta chambre. Alors voilà mon appartement. Là, le salon et la cuisine qui sont dans la même pièce. Donc, dès que tu rentres dans l'appartement, là sur la gauche, tu as la cuisine avec un très grand îlot central qui est très peu utile d'ailleurs parce que je cuisine très rarement. Là, petit micro-ondes en bas. Ensuite, sur la gauche, tu as un grand frigo 2 portes. Et juste à côté, tu as là le salon, donc avec le canapé, une grande télé. Il y a quelques petits rangements au-dessus et en dessous de la télé. Et là, ma table où je travaille, où je fais du montage vidéo. Et voilà le balcon. Là, petit balcon vu sur un autre immeuble. Et là, tu as aussi une petite machine à laver. Et à côté, là, c'est ma chambre. Donc, il n'y a pas grand-chose non plus. Voilà, un très grand lit avec sur les deux côtés une table de chevet. Là, petite armoire. Là, d'autres petits rangements en face du lit. Et bon, pendant que j'y suis, je te montre tout. Je te montre aussi la salle de bain. Donc, voilà. Salle de bain avec petite lumière intégrée au miroir. Très sympa. Et là, tu as la salle de douche avec petite douche à l'italienne que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs, mais très spacieuse en tout cas. Toutes les chambres dans ce condominium-là en fait ressemblent à ça. Quand je suis arrivé, il y avait déjà tous les meubles. J'ai juste posé mes affaires. Et ici pour Internet, moi j'utilise la compagnie AIS. D'ailleurs, je recommande. Très bon service rapport qualité-prix. Et je paie 359 bahts par mois. Et c'est pas de la fibre.
Et de ce qui est de l'abonnement téléphonique, moi je suis en illimité 4G partout en Thaïlande et je paie 1175 bahts. Et je te conseille, comme pour Internet, de prendre chez l'opérateur AIS. J'ai jamais eu de problème, il y a toujours du signal en Thaïlande avec la compagnie AIS. Alors pour ce qui est des dépenses liées à l'eau, par exemple, ici je paie environ 40 bahts par mois et je vis tout seul dans cet appartement. L'électricité, ça dépend des mois, mais en général, c'est environ dans les 900 bahts. Et pour te dire, moi, j'allume la clim 9 heures par jour. Le loyer pour cet appartement, c'est 15 000 bahts par mois. Mais moi, j'ai réussi à payer environ 20% moins cher que le prix annoncé parce que j'ai payé 6 mois de loyer d'un coup, en fait, quand je suis rentré dans l'appartement. Et en Thaïlande, en général, en fait, quand tu loues un appartement, ils vont te demander 2 mois de garantie plus 1 mois de loyer en avance. Donc il faut que tu aies 3 mois en fait, de loyer pour rentrer dans l'appartement. Et tu n'as pas besoin de garant, ils ne vont pas te demander de fiche de paie, de justificatif, quoi que ce soit en fait. Il faut juste avoir l'argent, 3 mois de loyer et tu peux louer n'importe quel appartement. Pour les personnes qui se demandent en fait où chercher un appartement, moi je vous recommande le site type Flat. Et comme je t'ai dit, en fait, si tu veux avoir une réduction, tu peux faire comme moi. Tu peux, si tu as les moyens, bien sûr, tu peux payer 6 mois ou même 1 an d'un coup. Et là, tu peux demander peut-être 20. Il faut négocier peut-être 25%, 30% des fois. Il y a des personnes qui acceptent ça. Si tu paies 1 an d'un coup en espèces ou par virement. Dis-moi en commentaire si tu trouves que pour le prix que j'ai payé, donc 12 bahts par mois, est-ce que ça vaut le coup selon toi ou non? Maintenant, je vais te parler du prix de la nourriture ici en Thaïlande. Si tu arrives à manger thaï tous les jours, tu vas avoir un budget nourriture qui va pas être très gros. Un plat en Thaïlande, en général, ça tourne aux environs des 60 bahts. Et ça, c'est le prix si tu manges dans un petit restaurant de rue de quartier. Mais ce qui va se passer, si tu es comme 99% des expatriés en Thaïlande, tu vas devoir manger la nourriture de ton pays de temps en temps. Et c'est là que le budget nourriture va commencer à grimper. Par exemple, si tu vas manger dans un restaurant européen, tu vois, un plat, ça peut être en moyenne dans les 500 bahts. Une bonne viande ou un burger, une bonne pizza, tu vois, c'est dans les alentours de 400-500 bahts de moyenne en général. Si tu aimes bien la nourriture japonaise, coréenne ou mexicaine par exemple, à Bangkok, ces restaurants-là, c'est beaucoup plus cher que la restauration thaï. Donc en moyenne, c'est pareil dans les 300-400 bahts. Donc tu vois, là on passe de 60 bahts de moyenne pour la nourriture thaï dans un restaurant de quartier à 400-500 bahts de moyenne si tu manges quelque chose qui n'est pas thaï. Donc tu vois, la Thaïlande, oui, ça peut être pas cher si tu vis comme un thaï et que tu manges thaï tous les jours, mais en étant étranger, c'est très peu probable que tu puisses y arriver. Et bien sûr, tu as l'alternative de faire à manger toi-même chez toi. Et bien sûr, ça va être bien moins cher que d'aller manger au restaurant. Mais je ne vais pas parler de cette option dans la vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Donc pour résumer simplement en Thaïlande, c'est soit tu peux manger thaï assez souvent. Donc dans ce cas-là, dans les restaurants de rue, ça te coûte environ 60 bahts par repas. Ou sinon, tu dois manger quelque chose qui n'est pas thaï, donc européen, coréen, japonais, mexicain. Et là, tout de suite, ça commence à monter dans les 400-500 bahts de moyenne par plat. Bien sûr, là, je généralise. C'est pas la peine de m'envoyer un message et me dire « Oui, Anthony, moi, là où j'habite, dans le fin fond de la Thaïlande, reculé en Isan, par exemple, ça me coûte que 120 bahts. » Je sais très bien que c'est pas comme ça partout. Je généralise pour donner une idée brièvement en fait, aux personnes qui ne connaissent pas. Maintenant, les transports. À Bangkok, il y a de très grandes chances pour que le condominium que tu aies choisi de vivre soit plus ou moins proche d'une station de métro. Donc du coup, ce que tu vas faire en général, c'est que tu vas prendre un mototaxi pour aller de ton condominium jusqu'à la station de métro la plus proche. Et ensuite, peut-être reprendre un mototaxi pour arriver à ta destination finale. Le mototaxi en Thaïlande, c'est en moyenne 20 bahts par trajet. Au niveau du métro, en fait, en Thaïlande, tu as 2 types de métro. Un qui est aérien et le deuxième qui est souterrain. Et pour les prix, évidemment, ça dépend de la distance que tu fais, mais en moyenne, on peut dire que c'est dans les 40 bahts par trajet. Et tu as aussi l'alternative taxi. Ce qui est bien à Bangkok, c'est que le prix des taxis, c'est assez abordable. La course commence à partir de 35 bahts et ensuite chaque kilomètre est facturé environ 7 bahts. Mais le problème, surtout ici à Bangkok, c'est les embouteillages.
Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de rester bloqué à un feu, à une intersection, 15 minutes comme ça, sans bouger. Et moi, je conseille à toutes les personnes qui viennent en Thaïlande de télécharger l'application Grab. Donc, c'est pareil que Uber en France pour commander un taxi, que ce soit un taxi voiture ou sinon un taxi minivan ou un taxi scooter. En fait, il y a plusieurs options, tu peux choisir. Et du coup, tu peux voir aussi le prix de la course avant de monter dans le taxi. Je te déconseille vivement de prendre un taxi comme ça dans la rue parce que vu que tu es étranger, il va avoir peut-être tendance, je dis bien peut-être, tendance à faire des détours pour monter le prix du compteur. Donc si tu viens en Thaïlande, n'oublie pas, tu télécharges l'application Grab pour commander des taxis et là tu n'auras pas de problème. Maintenant, je vais te parler un petit peu des prix des loisirs en Thaïlande. Ce qui est bien à Bangkok, c'est que tu as énormément d'activités à faire. C'est une énorme ville qui bouge tout le temps. Que tu veuilles manger, peu importe le type de nourriture, tu vas trouver ton bonheur à Bangkok. Niveau prix, comme je te l'ai dit avant, c'est dans les 400-500 bahts de moyenne à Bangkok. Si tu aimes boire un verre sur un rooftop avec une belle vue, c'est en moyenne le verre 450 bahts. Si tu aimes faire la fête, par exemple, tu vas prendre une bière à Khao San, qui est une rue très connue ici des touristes pour faire la fête, c'est dans les 100 bahts la bière. Et si tu vas dans un restaurant un peu plus huppé, un peu plus classe, c'est 150 bahts la bière. Et si tu commences à faire la fête dans des clubs, là ça peut vite monter. Tu vois, la bouteille ça peut monter 3000, 4000 bahts selon les endroits. À Bangkok, c'est pas ce qui manque, les endroits pour faire la fête. C'est très connu ici pour justement la vie nocturne. Après, si tu vis en Thaïlande, tu as de très grandes chances que tu veuilles partir en vacances au moins une fois par mois, par exemple pour aller à la plage ou même à la montagne dans le nord. Et là, pareil que pour faire la fête, tu en as pour tous les budgets en Thaïlande. Si tu veux pas trop dépenser, tu peux prendre le bus, qui est l'option la moins chère en Thaïlande, ou même le train si vraiment tu veux expérimenter un truc très local. Mais si tu es comme la grande majorité des personnes en Thaïlande, tu vas prendre l'avion pour voyager. Donc par exemple, un billet d'avion pour aller soit à Chiang Mai, soit à Phuket, tu vois, donc à 1 heure de vol de Bangkok, c'est dans les 2500 bahts avec un petit bagage. Ensuite, les hôtels en fait où tu voyages, là c'est pareil que pour le reste en Thaïlande, on en a vraiment pour tous les budgets. Donc du moins cher, je dirais dans les 400 bahts par nuit. Et ça peut monter dans les 10, 20 000, 30 000 bahts par nuit. Tu as vraiment des hôtels très luxueux en Thaïlande. Donc tu vois, en fait, le coût de la vie en Thaïlande, ça dépend vraiment de ton style de vie. Si tu vis comme un Thaï, tu pars pas en vacances, tu vis dans un appartement qui est un peu éloigné du centre-ville et tu manges Thaï tous les jours, là, tu vas réussir à dépenser vraiment très peu. Mais bon, est-ce que ça, c'est une vie? Selon moi, non, tu vois. Ou sinon, si tu es comme moi, tu vis dans un appartement au standing similaire au mien, tu arrives à manger thaï une fois par jour et une fois par jour aussi tu dois manger autre chose qui est pas thaï, tu pars en vacances une fois par mois, tu achètes aussi des petites choses de temps en temps par-ci par-là, tu sors au restaurant ou pour aller boire un verre entre amis une ou deux fois par semaine, là tu peux compter environ 1000 € par mois pour vivre. Moi, j'ai aussi un abonnement dans une salle de sport de la chaîne Fitness 24/7 et ça me coûte 1200 bahts par mois. C'est une salle très correcte niveau rapport qualité-prix, propre, net. Et ce prix-là, c'est dans la moyenne des abonnements dans les salles de sport à Bangkok. Dans cette vidéo, j'ai pas mentionné les frais comme par exemple les visas qui dépendent en fait de ton activité en Thaïlande, l'assurance maladie et le shopping éventuel que tu peux faire en fait selon ton style de vie. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo ou sinon à m'envoyer un message sur mon Instagram. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée ou soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.